bienvenue, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, un peu dans les quatre coins du monde. Donc, merci de nous suivre toujours sur Alice Coaching, beauté et bien-être. Alors, on avait parlé sur notre vidéo précédente des boules de geisha. Donc, ça a suscité l'intérêt général. Donc, toutes les femmes se posent beaucoup de questions. Elles ne connaissent pas vraiment leur corps. Elles ne connaissent pas du tout le périnée. Et donc, pour en connaître davantage, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, c'est-à-dire Alice, et je vous expliquerai davantage c'est quoi le périnée, pourquoi il faut entretenir le périnée, quelle est l'importance du périnée chez la femme, et surtout les boules de geisha. Qu'est-ce que le rôle des boules de geisha? Qu'est-ce qu'elles favorisent? Qu'est-ce qu'elles font vraiment pour contribuer à tonifier notre périnée? Donc sur ça, hier, alors, on avait parlé de ces boules qui se présentent ainsi. La différence avec les autres, c'est que dans ce paquet de boules, nous voyons que ces boules, il y a des petites languettes qui sont là. Voilà, ces petites languettes, une fois que vous aurez inséré la première boule, supposons, mais en fait, ces trois boules, vous ne les utilisez pas tout en même temps. En fait, c'est par séance. Chaque séance, vous prenez une boule et les séances peuvent varier d'une semaine à deux. Ça dépend juste de l'exercice et de la fréquence de rythme. Donc, sur ce, celle-ci qui a des languettes, quand vous serrez bien les périnées, il y a la languette soit qui bouge, on pourra savoir si on est en train vraiment de serrer les périnées ou pas. Mais aujourd'hui, je vous ramène une autre façon de boules de geisha que vous voyez. Donc, celle-ci se présente en boîte de 2. Et ces boîtes de 2, il y en a une boule et il y en a deux boules. Mais en fait, toutes les boules se différencient par leur poids. La première boule, sa poids elle est un peu légère. Et la deuxième boule, c'est l'équivalent du poids de deux poids du premier. C'est-à-dire, la deuxième, c'est le double du premier. Donc, ça s'utilise aussi de la même façon que les autres. La seule différence est que la matière, celle-ci, elle est plus lisse. L'autre, elle est un peu en silicone, mais celle-ci, elle est un peu plus lisse. En fait, l'origine des boules de geisha vient du Japon. Les geishas, c'était des filles avant. Bon, l'histoire, on aura l'occasion d'en développer davantage dans d'autres vidéos ou surtout pendant les ateliers où je pourrais expliquer l'objectif de tout ceci. Mais aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter l'autre façon de boule de geisha. Mais pour en connaître davantage, je vous incite vraiment à vous inscrire pour les ateliers, à vous inscrire aussi pour les séances de coaching. Mais comme actuellement, nous ne pouvons pas accepter de public dans nos locaux, donc tout se fait par vidéoconférence et tout se fait aussi à travers des appels téléphoniques, soit Messenger, Instagram, WhatsApp ou Snap ou Facebook. Donc sur ce, c'était les deux façons de boules de geisha que je vous ai ramené aujourd'hui. Petit bonus. Alors, petit bonus, je vous montre. Ça, c'est des boules brésiliennes. Les boules brésiliennes, c'est différent des boules de geisha. Les boules de geisha, ça, c'est vraiment, on l'utilise pour tonifier les muscles du périnée, donc qui ont un rôle très important chez la femme. Mais ces boules brésiliennes que vous voyez, c'est des boules de 6 qui se présentent en petits ovules. Ça fond, c'est des lubrifiants, mais comestibles, fruités pour la femme. Et pour connaître comment ça s'utilise et connaître aussi comment on l'emploie, quel effet ça fait, quel rôle ça joue chez la femme et tout, consultez-moi en MP et vous aurez plus d'explications. Sur ce, je vous remercie. À très bientôt pour d'autres vidéos. Surtout, abonnez, likez, partagez, mettez des petits pouces et revenez vers moi si vous avez des petites questions. Nous vous disons que le cabinet reste